Coucou les amis, signe d'eau. On va aller voir votre guidance pour la semaine du 18 au 24 mars. Alors on commencera avec l'énergie générale et le rêve du chaman. On ira voir du côté de l'amour avec la triade et on tirera une carte conseil avec le Light Seers. Allez, c'est parti. On commence avec les amis scorpions. Bienvenue sur votre guidance les amis. Alors, le rêve du chaman pour les amis scorpions. Qu'est-ce qu'on a comme message en énergie générale? Nous avons la Vierge de la Lune avec de nouvelles idées. Donc, on est dans une émergence des énergies du printemps, hein, comme je l'ai vu avec les autres signes. Cette semaine, on a beaucoup de projets, on met en place des choses, on change des idées, on va peut-être mettre en place de nouvelles habitudes pour pallier à des instabilités ou à des relations toxiques. Vous voyez, par exemple, on va libérer, on va nettoyer. C'est le nettoyage de printemps cette semaine, les amis. Et vous, ben, c'est pareil. La Vierge de la Lune, on est avec de nouvelles idées. On met en place de nouveaux projets peut-être, hein. C'est pour l'instant à l'état de pensée, d'idées. On concrétisera dans les semaines à venir les nouvelles idées. Voilà, donc la Vierge de la Lune, on est aussi sur la Lune. La Lune, c'est l'émotionnel, c'est l'intériorité, c'est bien votre centre, votre élément intérieur, les amis, hein, votre élément de l'eau, tout simplement. Hein. Ok. Ah, et bien voilà. Donc, on est sur des nouvelles idées concernant la parole, le fait d'être en groupe, de discuter, d'échanger, de partager. On est peut-être sur de nouvelles idées par rapport au relationnel, par rapport aux relations amicales, par rapport aux réunions de famille aussi, hein, d'accord? Bon, ok. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Peut-être que vous décidez d'inviter des personnes aussi, hein, de mettre en place, je ne sais pas moi, vous projetez une réunion de famille au mois de juillet par exemple, ou quelque chose comme ça. Hein. On a aussi la carte de la culpabilité donc qui ressort sur ces nouvelles idées. On a peut-être envie justement de rassembler la famille, peut-être pas pour parler de culpabilité ou pour échanger sur des ressentis. On est aussi peut-être sur le besoin de discuter, d'échanger, de partager par rapport à une culpabilité ressentie. Hein. Bref, de toute façon, on est dans ce besoin-là par rapport à une culpabilité de discuter, d'échanger, de peut-être se prouver qu'on n'est pas coupable de quelque chose. Vous voyez, on a envie de réunir des personnes pour être franc avec eux, pour pouvoir clarifier une situation. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça hein, qui est là. Bon, très bien. On va aller voir avec la triade. Dans le domaine de l'amour, les amis, alors, pour les scorpions, on a deux cartes. Hop. Alors, on a la paix, oui, c'est ça. On a une culpabilité qui est ressentie par rapport à quelqu'un hein, avec qui peut-être on a eu des paroles, des mots trop lourds, trop puissants, trop agressifs, trop violents peut-être, hein, d'accord? Donc, ce qu'on cherche, c'est la paix intérieure. Ce qu'on cherche, c'est aussi à libérer cette culpabilité que l'on ressent peut-être. Hein. Donc, on va être dans cette recherche de paix, hein, les amis. Et puis, ben voilà, on va faire la balance, en tout cas, entre la recherche d'équilibre, de paix et de tentation, de plaisir. Essayez peut-être de comprendre pourquoi, malgré que j'aime les gens qui m'entourent, j'aime mes amis, j'ai tendance à leur dire leur cas de vérité. Vous voyez, par exemple, pourquoi je suis tentée, par exemple, de dire, d'être honnête, d'être franc, d'être direct, d'avoir des mots blessants. On est peut-être sur cette recherche de vérité, là. Alors, sur la paix, qu'est-ce qu'on peut rajouter? La paix, c'est le cadeau, hein, le cadeau de la vie. Faites-vous un cadeau, les amis. Hein. Allez chercher, on a l'énergie de l'homme, c'est aussi l'énergie de se mettre en route pour aller chercher cette paix avec les gens que vous aimez autour de vous. Hein.
Et sur la tentation, ben oui, il y a cette envie de se réconcilier avec quelqu'un. Il y a cette tentation, hein, j'aimerais me faire plaisir, j'aimerais tenter l'accord entre deux personnes. Donc pour ça, ben, il faut trouver le moyen de se réunir pour parler. Donc peut-être un rendez-vous, peut-être vous projeter de rassembler des personnes en conflit. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Hein. Ok. Eh bien, on va aller voir avec le Light Sears une carte conseil pour votre semaine, les amis. Merci. Le 4 d'épée, on a plus envie de se coucouner, de rester dans son nid, de rester dans une stabilité bien au chaud. On n'a pas envie que les choses, comment dire, éclatent. On a envie justement de sécurité, de rester avec les gens qu'on aime autour de soi et on n'a pas envie de rester dans un conflit, une culpabilité. Vous voyez, on a envie de paix intérieure, on l'a dit déjà, hein, d'accord? Donc la paix pour vous, c'est rester dans ce que vous connaissez, dans ce qui vous sécurise, dans ce qui vous fait du bien, dans une stabilité aussi. On est dans le 4, hein. Le 4, c'est les 4 pieds bien posés, bien ancrés sur le sol. Quand on est ancré, quand on a les fondations bien stables, on peut évoluer. Voilà, on ne risque rien à l'intérieur de soi, on se sent en sécurité. Vous voyez, il y a tout ça derrière. Et c'est les épées, c'est les idées, c'est les fameuses idées que vous avez envie de mettre en place pour changer peut-être un conflit qu'il y a entre plusieurs personnes. Là. Voilà. Ok les amis scorpions, merci à vous. On va changer de signe. Voilà, et c'est parti. On travaille avec les amis cancer. Bienvenue les cancers sur votre guidance. Alors avec le rêve du chaman, on va aller voir votre énergie générale pour cette semaine du printemps. Allez, le printemps, le renouveau. Prise de risque, on est sur le plongeur des profondeurs. On va aller à l'intérieur de soi, hein, on va faire une introspection, hein, d'accord. Signe d'eau, vous êtes un signe d'eau, hein, d'accord. On est dans les mêmes couleurs, le bleu de la profondeur, de l'émotionnel, de l'intérieur de soi, hein, d'accord. On va être dans cette réflexion intérieure et on va décider de prendre des risques. On va décider c'est risqué de se poser des questions, hein, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on va trouver derrière. Donc on va faire cette réflexion cette semaine, d'aller peut-être trouver des réponses à nos interrogations. Hein. Ok, allez, on va développer avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on va peut-être se poser des questions concernant une femme, concernant une mère, concernant une sœur, peut-être une amie, d'accord? On va peut-être aussi se poser des questions sur l'énergie de la femme, c'est-à-dire des énergies plus subtiles, d'amour, de sentiments, d'affectif, d'amitié. Voyez? Donc, bon, ok. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? La jalousie. On est peut-être sur un questionnement par rapport au fait qu'on se sente seul, peut-être rejeté des autres, peut-être pas tout à fait comblé, puisqu'on a tendance à regarder, à être envieux. Hein. La jalousie, c'est toujours un état où on n'a pas ce que l'on a envie. Donc, on voit les autres qui ont l'air heureux, qui ont l'air d'avoir tout ce qu'ils ont envie, tout ce dont ils ont envie. Par contre, la jalousie, c'est un état où on est en manque de quelque chose. Donc, c'est peut-être pour ça que vous allez aller à l'intérieur de vous pour réfléchir à qu'est-ce qui vous manque finalement, pourquoi je ne suis pas heureux, les autres le sont et pas moi, voyez. Donc, c'est peut-être une réflexion intérieure qui est là dans peut-être la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure... Il y a un manque d'amour évident là, les amis cancer. Hein.
Ok, en tout cas, on se pose des questions. Ça fait grandir, hein, ça fait évoluer, hein. Sans le fait de se poser des questions, on ne peut rien changer. Donc, c'est très bénéfique, hein. Ça fait mal, mais c'est pour avancer, en fait, hein, d'accord? Ok, on va d'ailleurs, avec la triade, aller voir dans le domaine affectif, le domaine de l'amour, le sentimental, l'amical. Et on est dans ce sacrifice. On se rend compte qu'on est dans le sacrifice. Donc, comment voulez-vous être heureux, ne pas être jaloux des autres quand vous êtes dans le sacrifice? Le sacrifice, c'est-à-dire que vous allez mettre de côté vos besoins. Vous n'allez pas aller vers vous, mais vous allez vous sacrifier, c'est-à-dire vous mettre de côté pour faire passer les autres en premier. Donc, on est dans cet état de manque, de frustration, de sacrifice de soi, d'accord? Bon, cette réflexion, elle est très bénéfique parce qu'elle va pouvoir impulser un changement de vos priorités, c'est-à-dire que vous allez devenir votre priorité et ne plus laisser les autres empiéter sur votre vie, en fait, hein, d'accord? On est dans la maîtrise de soi, hein, on récupère son pouvoir, là, hein, avec cette carte de sacrifice. Hein. Ok. Est-ce qu'on peut rajouter? Ben voilà, fécondité. Fécondité, on est aussi sur le fait de préparer quelque chose de neuf. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des choses puisqu'on a compris, hein, avec cette réflexion-là, on a compris qu'on est dans le sacrifice et que pour être heureux, on doit changer des choses, on doit se préparer à quelque chose de nouveau, à mettre en place de nouvelles habitudes, par exemple, ou de nouvelles idées, voyez. On a un projet. La fécondité, c'est quelque chose qui va prendre racine dans quelques temps. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est une prise de conscience peut-être, hein, d'accord? La fécondité, c'est aussi l'énergie de la femme enceinte qui met 9 mois à préparer son projet, son bébé, d'accord? Donc, on parle aussi là de planter une graine aujourd'hui pour laisser grandir ce projet que vous avez envie de mettre en place. Le sacrifice de soi, quand on y est dedans, c'est pas en claquant des doigts qu'on peut changer et se prioriser. Il faut comprendre, il faut accepter, ça demande du temps pour changer les choses, d'accord? Ok. Et puis, on va aller voir une carte conseil, les amis. Alors, carte conseil pour nos amis les cancers, eh bien, c'est l'as de bâton. L'as de bâton, on est dans la passion. Là, c'est le projet, c'est le 1, c'est le renouveau, c'est ouvrir une nouvelle page, ouvrir un nouveau projet pour se prioriser, tout simplement. On est dans la passion, dans l'intériorité, dans le feu intérieur. Donc, ben voilà, votre carte conseil, c'est se prioriser, s'écouter, se faire plaisir et être dans l'envie, l'alignement, tout simplement, avec soi-même et avec ses valeurs et ses envies, tout simplement, d'accord? Donc, priorisez-vous, les amis cancer. Ok, merci à vous pour votre fidélité. Et on va découvrir le dernier signe d'eau. Bienvenue aux amis poissons. Allez, je range mes cartes et c'est reparti. On va aller voir avec le rêve du chaman votre énergie générale, les poissons. Alors, pour cette semaine du 18 au 24 mars, on est sur la semaine du printemps, donc il y a de nouvelles émergences comme ça, hein, de nouveaux projets, de nouvelles idées qui sont en train de naître, de fleurir justement hein, dans cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le diable de poussière, où on parle d'embrasser le chaos, ok. Et puis, on a les yeux de l'aigle, de la protection. Alors, cette semaine, peut-être qu'il y a une difficulté à dépasser, hein. Embrasser le chaos, c'est le diable de poussière, c'est aussi prendre un coup, c'est se tromper sur quelqu'un, c'est par exemple apprendre une vérité qui fait mal, voyez. Bon, donc
On est sur cet état d'apprendre quelque chose qui fait peur, qui ravive un peu des émotions négatives, par exemple, ou des croyances. Enfin, voilà, hein, c'est pas très agréable, on va dire, hein. Et on a derrière la protection de l'aigle. L'aigle, il vous explique qu'il faut peut-être prendre de la hauteur par rapport à ça, d'accord, à cet événement-là, pour vous protéger. Alors, c'est toujours pareil. Quand, grâce, on va dire, à l'aigle, l'aigle, il va prendre de la hauteur pour pouvoir éloigner le problème de lui. Euh, il est toujours là, ce problème, hein, d'accord? Voilà, on ne l'oublie pas, il est toujours là. Par contre, l'éloigner un petit peu, prendre du recul, c'est aussi très bénéfique parce que il nous atteint moins, d'accord? Même s'il est toujours là, il est toujours présent, il est toujours important, mais il nous atteint moins, ok? Donc à côté, il y a d'autres choses, de belles choses dont on peut aussi profiter. Donc les yeux de l'aigle, on va parler aussi de se protéger, hein, et puis de trouver de la sécurité en fait en éloignant ce problème qui se manifeste cette semaine, hein. Alors, sur le diable de poussière, on est sur un changement d'orientation. Il y a une nouvelle direction. C'est peut-être inconfortable en fait, hein, ce qui se passe pour vous, hein. Il y en a qui vont changer de travail, d'autres qui vont décider d'arrêter des addictions, d'autres qui vont, je ne sais pas moi, arrêter une relation toxique, amicale, vous voyez. D'autres qui vont peut-être décider de se prioriser, de s'aimer, de se prendre en main tout simplement. Bon, en tout cas, il y a un changement de direction qui est assez inconfortable. Hop. Et puis, au niveau des yeux de l'aigle et de la protection, on a cette envie d'être dans la tranquillité, la zénitude, de s'apporter du calme et de l'apaisement, hein, d'accord? Et puis, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a des accusations. Alors, c'est ça qui fait peut-être un peu mal, c'est-à-dire qu'on est jugé, on est critiqué, on nous observe, on se demande pourquoi on prend tel et tel chemin. Voyez, donc ce sont un peu des ressentis là qui piquent un petit peu, hein. Bon, rien de méchant les amis, hein, on est sur un changement et le changement fait toujours peur aux autres et à soi d'ailleurs, hein. Mais voilà, là apparemment ce sont les autres qui vous embêtent un petit peu, qui vous piquent et qui, voilà, c'est difficile. Mais ne lâchez rien, allez tout droit les amis, allez vers vous et tout ira bien, hein. Tout va bien se passer, hein. On va aller voir du côté de l'amour avec la triade. Qu'est-ce qu'on a pour les amis poissons? Eh bien, on a deux cartes. Regardez, justement, ça pique un peu. On a l'arme, c'est-à-dire qu'on doit se défendre, hein. On doit se défendre de quelque chose, peut-être des critiques, d'un jugement ou par rapport à quelqu'un qui essaye d'empiéter sur notre territoire, par exemple, vous voyez. Donc, on sort les armes, on doit se défendre. Et puis, on a le désert. Le désert, c'est l'assèchement, c'est-à-dire qu'on est dans le manque de quelque chose là, hein, d'accord? Donc on va aller voir, peut-être on ressent un manque de soutien de la part de quelqu'un face à une difficulté, vous voyez. J'ai envie de changer d'orientation par exemple dans mon travail, et les autres m'accusent, les autres c'est ma famille, c'est mon entourage, c'est mes amis, ils ne comprennent pas que je veuille changer par exemple d'orientation. Et du coup, au niveau de l'amour, je suis un peu blessée, voilà, je dois me défendre, je dois défendre mes valeurs, défendre mes intérêts. Et je me sens un peu seule à vouloir changer d'orientation, voilà, je me sens pas soutenue dans ma démarche, vous voyez. On peut expliquer les cartes comme ça, hein. Alors, sur l'arme, qu'est-ce que on peut rajouter pour nos amis poissons? L'arme, ouais, dans la maison, je suis obligée de me défendre peut-être face à mon foyer, face à ma famille, en fait, hein, face à mon couple, à mon partenaire. Je dois défendre mes valeurs, mes priorités, mes projets, tout simplement. C'est ça qui va être un petit peu difficile pour vous, hein. Et le désert, peut-être ce manque de soutien, justement, qui est ressenti, qui est là.
Ouais, le désert face à mon projet qui est en train de naître et que j'ai envie de faire, de préparer, hein. La fécondité, c'est l'idée de la femme enceinte et j'ai un projet, je veux changer de direction. Je suis en train de me préparer à ça et en fait, je me sens vidée, je ne sais pas trop par où commencer, je n'ai pas de soutien, enfin, vous voyez. Donc là, clairement, hein, on vous dit, pour atteindre cette tranquillité, cette zen attitude, prenez du recul, les amis, hein, d'accord? Ok, carte conseil pour terminer avec le Light Sears. Qu'est-ce que j'ai? J'ai celle-ci, 4 de coupe. On est toujours sur du 4, sur de la stabilité. J'ai envie de rester ancré, hein, euh, le 4 de coupe. On est dans l'émotionnel, mais il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas. On est dans l'ennui, là, en fait. Voilà. C'est pour ça que vous voulez changer de direction. Vous voulez changer les choses. Vous voulez peut-être plus voyager. Vous voulez peut-être plus... vous voulez changer de vos habitudes quotidiennes qui sont un peu dans la routine, voyez. Vous voulez prendre de nouvelles directions et votre partenaire, ben, il n'est pas trop d'accord, par exemple, voyez. Donc, vous sortez les armes pour pouvoir défendre votre point de vue, votre intérêt, hein, d'accord, et puis mettre en place ce nouveau projet, par exemple, ok. Donc là, eh ben, ne lâchez rien, soyez toujours dans la recherche de la stabilité, de quelque chose d'ancré sur vos valeurs, voilà. Euh, Restez alignés avec vos envies, les amis poissons. Restez alignés avec votre besoin de sécurité, votre besoin d'ancrage, d'accord? Et faites-vous plaisir, hein. On est dans l'énergie de l'amour, euh, du, du relationnel, mais de l'amical aussi, enfin de l'amour en général, hein, d'accord? L'affectif, voilà, le sentimental, le ressenti. Donc, pour vous, ce qui est important, c'est de ressentir une stabilité à l'intérieur de vous, d'accord? Donc, ne lâchez rien, hein. Allez-y, c'est tout droit. Voilà. Merci à vous pour votre fidélité, les amis. À très bientôt. Bisous, bisous.